La Bible dit ceci. L'homme de 38 ans. Alléluia. L'homme de 38 ans. Dans le texte où nous avons lu dans Jean chapitre 5. Je voudrais que tu m'écoutes bien. La parole de Dieu dit ceci. Ces hommes, il y avait des boiteux, des paralytiques, des estropiés. C'est comme si on pouvait chercher ces gens-là partout. On ne pouvait pas les trouver. Mais on pouvait les retrouver à la piscine de Bethesda. Bethesda qui veut dire miséricorde. C'était un peu comme si c'était leur adresse qu'on reconnaissait qu'on va les trouver là. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ange descendait de temps en temps dans l'eau. L'ange n'est pas un humain. Lorsqu'on parle de la descente de l'ange, on parle de l'onction qui vient du ciel, qui descend sur la terre. Quand on parle de l'ange, on parle de la manifestation de la puissance de Dieu qui quitte le ciel pour la terre. Et la Bible dit que cet ange ne descendait pas pour faire le tour dans la ville. Il descendait pour un problème bien précis. Parce qu'il y avait des gens qui étaient malades. Et la Bible confirme que ces gens, parce qu'ils savaient que c'était ici l'adresse où l'ange descendait, où les surnaturels se passaient, la Bible dit ces gens venaient rester là. Ce qui revient à dire que dans leur maladie, dans leurs problèmes qui avaient longtemps duré, ils avaient la conscience en eux que le Saint-Esprit s'est réservé le droit d'agir là où les hommes avaient échoué. Ils étaient là, pas parce qu'ils se disaient que le médecin peut encore faire quelque chose, non. Ils étaient là parce que eux dans leur cœur se disaient, place, bah médecin, bah souki. Le Saint-Esprit a encore le droit de pouvoir agir. Ils avaient ça dans leur conscience. Ils avaient ça dans leur cœur. Et la Bible dit que plus de 38 ans, cet homme était toujours là. Parce qu'il était conscient que ata malade yango umelinde nini molimo na nzamba se permettra ko kita pona ko ya ko sala pona bato basuki. Ce que le Seigneur t'enseigne ce soir, c'est de te dire, oui, ton problème a duré, oui, cette maladie a duré, ça semble un peu grand, ça semble un peu difficile. D'ailleurs, l'issue n'est pas connue, on ne sait pas comment ça se terminera. Je prophétise comme un oint de Dieu, ça se terminera. Aussi longtemps que l'onction de Dieu existe, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, cette maladie se terminera. Je défie cette maladie, je dis, et aussi dans la combo na Jésus. Que ce soit le cancer, ça va se terminer au nom de Jésus. Que ce soit le diabète, ça va se terminer au nom de Jésus. Que ce soit les sciatiques, ça va se terminer au nom de Jésus. Je te défie, toi maladie, je te défie. J'ai dit au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit se réserve le droit d'agir pour ceux qui, les hommes, n'ont plus la force d'agir. Tu dois prendre conscience de cela. Peu importe le temps que ton problème a pris. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. Ils étaient là. Ils reconnaissaient que ce mouvement qui s'est fait, ce n'est pas l'homme qui a bougé l'eau. C'est Dieu qui a bougé l'eau. C'est l'ange. Et c'est le temps de se plonger dans l'eau. Même si vous traversez problème en dénin, confusion, il y a un acte Saint-Esprit à opposer. Na homme t'a opposé et kota na katia mutu na ote. Nous voyons déjà à cause des problèmes, ils commencent à banaliser tout. Même quand on leur dit viens on va vous imposer les mais ils ne croient plus. C'est par ces voies-là que Nzamba simbe la bateau ba suna bateau simba bangote. Est-ce que na la mutu moko? Ils avaient la conscience que Dieu a encore la capacité d'agir pour celui qui ne peut pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, la capacité. Dieu se réserve ces droits-là de le faire. Comme Dieu se réserve ses droits, c'est pourquoi la Bible dit que ces jours-là, l'ange devait venir du ciel et descendre dans l'eau, mais ces jours-là, Christ a quitté le ciel pour se rapprocher de l'homme. J'ai envie de dire à quelqu'un, bango ya bango visitation et ya en général mais ya eu Zoya en particulier. Molimo na nzamba Zoya ko traiter problème non na pourquoi lelo yo na nzamba. Yango tia kondima. Monde na oteya, croire na puissance en nzamba. Croire na loboko na nzamba.
Zambazo traité likamouana na batouté, mais avec toi, seul à seul. Si c'est à toi, donne-moi un amen là où tu es. Cet homme était tellement conscient de cela que l'esprit pouvait se manifester et Christ était venu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6 que Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Dieu veut que tu croies qu'il y a encore un miracle qui peut se produire pour son problème. Deuxièmement, je cours vite, on n'a pas de temps pour clôturer. Lorsque Jésus-Christ s'est approché de l'homme de 38 ans, la Bible dit il savait qu'il avait beaucoup souffert. Nzamba robosa nyoso melongi ya muto souffrir. Abosana ate. Muto bazo maltraité injustement. Nzamba akobosana ate. Muto, les sorciers ont pris comme leur sac de boss pour attaquer tout le temps. Dieu ne peut pas oublier cette personne-là. Et je sens comme si le mois de juin, c'est un mois de la compassion de Dieu pour ceux qui souffraient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort? Délivrance au nom de Jésus. Jésus, sachant qu'il y avait beaucoup souffert, il lui demande, veux-tu être guéri? Deuxième pilier pour vivre la gloire de Dieu. Même si la maladie a duré, même si le problème a duré, mais le désir de la chose que tu aimes ne doit pas quitter ton cœur. Le désir de la chose qui te donne la joie ne doit pas quitter ton cœur. Le désir de la chose qui te conduit dans la présence de Dieu ne doit pas quitter ton cœur. Quelquefois, il y a même des gens, comme on y a l'église, on a désir monter. Continue à tenir. Naliba wana ya bien, continue à tenir. Continue à tenir la carrière wana ya bien. Continue à tenir la visitation wana. Quel que soit le nombre des années que tu as souffert, si le désir a quitté ton cœur, tu risques de manquer ta bénédiction. C'est pourquoi que le Seigneur lui pose la question, il dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur attendait juste qu'il dise avec sa bouche, je veux être guéri. Alléluia. L'homme a expliqué, il a dit, je suis seul, je n'ai personne. Dieu sait que tu es seul. Mais est-ce que tu crois encore à ta guérison? Est-ce que tu désires encore? Oh, je désire une grande église avec Jésus-Christ. Je désire voir l'onction de Dieu se manifeste dans ma vie, dans mon esprit. Je désire voir la visitation de Dieu. Je désire voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, ce que tu désires, le Seigneur va se le matérialiser. Ce que tu désires, le Seigneur va le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là où il est? Tu dois continuer à croire. La dernière chose, et nous allons prier, nous terminons là. On termine à quelle heure? À 20h pile? Ok. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui vous serez bénis dans la parole. Alléluia. Troisième chose, quand tu es dans un problème qui a longtemps duré, comme l'homme de 38 ans, Dieu nous enseigne ceci. Que tu dois comprendre la logique de la miséricorde de Dieu. Est-ce que regarde la personne qui a été comptée de lui comprend la logique de la miséricorde de Dieu? La logique de la miséricorde de Dieu c'est quoi? D'abord, Mouton batunyo so batiki basundoli. Et l'eau ego big César mawanza. Quand il n'a plus de relation, il n'a plus de force, il n'a plus personne, la miséricorde de Dieu peut répondre à tout cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais comment fonctionne la miséricorde de Dieu pour celui qui est en train de souffrir? La miséricorde de Dieu ici, Christ lui dit, je suis déjà là pour toi. Je sais que tu as longtemps souffert. Mais toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais Seigneur Jésus, cette personne a longtemps souffert. Elle a beaucoup souffert. Et tu sais qu'il n'a plus de force. C'est quelqu'un qui est malade. Comment tu lui dis de porter son lit? Alors que plus de 38 années, il fait que souffrir. Le langage de la miséricorde de Dieu, parfois il ne vient pas comme celui qui t'essuie les larmes. Mais c'est lui qui t'ordonne de faire ce qui te fait rentrer dans ta bénédiction. La miséricorde de Dieu pour cet homme-là, c'était d'exécuter un ordre précis qui avait l'onction, qui donnait la force à son corps. Alléluia. Tu peux passer beaucoup de temps dans des problèmes, dans des difficultés. Dieu t'enverra juste une parole que tu devras exécuter.
Dieu te dira juste une chose que tu devras faire sans réfléchir. Une chose que tu ne devras pas faire en traînant les pas, mais en faisant avec hâte. Et le miracle va se passer. Alléluia. Même cet élément. Soit, mettons là les laka. Mais, ami tunite makasi na ozwa wapi, eza ordre ba pesingai. Oza akati ya problème, oza akati ya passe. Na telemi na ote ya yo ndima, olingo ndima te. Mo otika na kati ya problème wana. Na so ebisa yo ke, sambela salabo ozo ndima te. Mais les lobos ezo bimiso na kati ya problème ne yango wana. Beaucoup ils attendent que le ciel bouge, qu'il y ait des mouvements. Non, il vient à travers une parole précise que tu dois prendre, saisir et commencer à te comporter désormais par rapport à cette parole-là. Tango lilobane bimi pona yo mutonyo kwa mimingi. Tango décider ko lata yango, tango zo bima, ato moni réalité ngo ezakaka. Ota la su yango to ota lilobo elobamaki. Aloba na nga telema kende. Aloba na nga opambolami. Na pambolami nzambe. Réalité oyo ekobongwa na pona pambolami. Liloba nzambe nde koki kobimisa mutu na kati ya pasi. Ainsi j'aimerais déclarer sur quelqu'un, est-ce que tu peux te lever? Je ne sais pas combien de temps ton problème a fait. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois visité au nom de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Oh, pendant que je suis en train de parler, c'est comme si on est en train de retirer quelqu'un dans la rangée Mokobo Azalaki. Si tu étais dans une rangée de gens qui avaient des soucis, des problèmes, que le Seigneur te déplace de là au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te déplace de là au nom de Jésus. Tu vas prier pendant 1 minute. Tu vas battre les mains, dire Saint-Esprit, délivre-moi de toutes les chaînes qui emprisonnent ma vie, qui combattent ma vie. Je vais rencontrer ta délivrance. Bien-aimé, de la même manière, tu élèves très fort ta voix. L'onction de Dieu est en train de traverser ton corps. L'onction de Dieu est en train de traverser ton esprit. Glari de plori de païdesté. Lo qui repari de fori de païdesté. Lo sikeri de fori de clé. Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole se matérialise. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Yes, on a pris beaucoup de temps. Il est en main droite là où tu es rapidement. Tu vas crier 3 fois après moi. Je reçois la guérison au nom de Jésus. La 3e fois, tu vas commencer à proclamer la guérison dans ta vie, dans ta famille, dans tes finances. Bien-aimé, prie très fort pour confirmer cela. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Comment? 2e fois, monte. Oui, ça arrive. 3e fois, monte. Est-ce que tu peux battre les mains, commencer à recevoir la guérison? Namoni mafuta ekiti awa Oride Lo les apolele Lola Lo les apolele Lo Lola Lo les apolele là où tu es. Borobo songo borobo sheke. Prends ton offrande.
Prends ton offrande. Nayoki mongongo na Yesu. Namoni mafuta kiti awa. L'offrande que tu as, à ma gauche tu vas donner ta dîme, à ma droite tu vas apporter ton offrande. Même si tu n'avais pas prévu une offrande, fais une offrande ce soir. La maladie là, on ne citera plus cette maladie dans ta santé, dans ta vie. Ce problème là, on n'en parlera plus dans ta famille. Si tu veux le faire par carte bleue, lève-toi, cours, sois la première personne, viens offrir au Seigneur. Au nom de Jésus, come on. Namoni lolefu wami awa Nayoki mongongo na Yesu Namoni mafuta ekiti awa Lo leza polele On nous apporte rapidement un panier. Olobi nanga nazali mwana moke kasi nako konza kasi nzela oyo nakei ndakwa papa na bimi maboko pamba nakekoluka na ngambo nafukami nasali losambo soki okopesa ngai ya kolia mpe bilamba ya kolata nakopesa yo nyonso mpe bozwi na ngai ekotombola yo sala na nga mokili eyeba ete yo mponanga mimonisa etonimanga. Voilà. Si tu as été touché par le message, tu veux sceller la parole de ce soir, lève-toi rapidement et nous allons clôturer la prière. Sala, sala nanga, mokili yeba, ete oponanga, mimonisa, etondimanga. Oh, namoni lolefu. Wami awa Nayoki na Yesu. Yes, acclamons très fort le Seigneur. Marabaya. Ok, on n'a pas beaucoup de temps. Le Seigneur nous fera grâce d'avoir plus de temps pour plonger dans la présence de Dieu. Amen. Voici, demain, jeudi, nous nous retrouvons à partir de 21h pour les affermissements. Amen. Pour toutes les personnes qui se sont faites baptiser, nous allons continuer à les suivre, mais en même temps, les serviteurs qui devaient apprendre à servir le Seigneur avec nous, nous allons poursuivre demain à 21h et nous allons terminer à partir de 22h. Le vendredi, à partir de 20h30, nous nous retrouvons ensemble en ligne pour des prières de famille. Amen. Priez pour conserver sa famille dans la grâce de Dieu. N'est plus fort que celui qui sait respecter ses rendez-vous dans la présence de Dieu. Car celui-là, il est comme une maison qui est bâtie sur les rocs. Même quand les vents viendront, sa maison restera stable. Alléluia. Nous ne comptons pas sur les acquis financiers ou matériels, mais nous comptons sur la présence de Dieu. Alléluia. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici à partir de 10h30. Les dimanches derniers, il y avait beaucoup de soucis parce qu'il y a un problème de train. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veille à ses moments de rendez-vous. Fait un effort de sortir un peu plus tôt
pour te permettre d'être là à l'heure de commencer. Depuis les débuts, l'adoration, la prière, la parole, jusqu'à ce que nous allons terminer à la fin, pour que tu reçoives la bénédiction de chaque étape du culte. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est à cela que nous vous invitons. Et j'ai même oublié, c'est que ce dimanche, c'est un culte spécial parce que c'est un culte spécial Pentecôte. Amen. C'est un culte sur lequel nous allons nous mouvoir dans l'esprit de la Pentecôte, sur la descente du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et nous allons conclure cela avec la Sainte Seine. Pour cela, chacun doit amener sa famille. Amen. Chacun est invité à amener sa famille. Au sortir de l'Égypte, la Bible dit que Dieu avait demandé à toutes les familles de rester dans leur maison, que personne ne soit dehors. Quand l'ange de la mort devait passer et qu'il devait voir le signe du sang, il n'allait pas toucher. Donc, invite ta famille, pourquoi pas même tes connaissances, tes camarades, à ces grands cultes de famille de la Pentecôte, où nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Et je crois fermement que le Dieu qui nous a visités aujourd'hui, il vous visitera également en ce jour-là. Si tu crois en cela, donne-moi un amen. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu prier avec nous aujourd'hui? Nous voulons vous recevoir. Il n'y a personne. Amen. On se tient debout, nous sommes arrivés à la fin. On se tient debout. J'invite le pasteur Denis, il va prier, il va clôturer la prière. Élève juste tes mains, reçois la prière. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir, ta miséricorde est manifeste. Tu as veillé à cela pour que personne ne sorte d'ici les mains vides. Merci parce que c'est la cellule-là qui était malade et guérie instantanément au nom de Jésus-Christ. Merci parce que celui-là qui se croyait seul, comme une veuve, comme un orphelin, réalise que tu es sa compagnie, tu es fidèle et tu es toujours à ses côtés pour qu'il soit consolé de manière permanente, car tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs. Et je déclare que la consolation soit son partage au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je te rends grâce au Père pour celui-là qui se disait, mon problème n'a que trop duré, comme l'homme de 38 ans. Mais ces jours-là, tu lui as fait comprendre qu'au-delà du calendrier des hommes, toi tu avais aussi un calendrier de la solution à son problème au nom de Jésus. Et je crois que ce soir, mon frère, ma soeur, a saisi, parce que c'est son jour. C'est ton jour. Reçois la solution à ton problème au nom de Jésus de Nazareth. Et je crois pour cette église que la logique de la miséricorde de Jésus-Christ est entrée en action pour que chacun témoigne ta bonté, tes bienfaits, ton amour, ta grâce. Je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui n'ont pas pu être avec nous. Je crois formellement, Seigneur, quel que soit l'empêchement, l'obstacle, ils sont aussi bénis. Tu leur parleras même dans leur sommeil, parce qu'ils sont tes fils, tes filles dans cette maison. Quiconque était menacé, était en danger, je proclame sa délivrance et je l'arrache de les mains de l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci que la famille de chacun, quiconque aurait laissé un problème difficile, à son retour, qu'il y trouve la solution, qu'il y trouve ton remède, qu'il constate que tu l'as précédé. À toi seul nous donnons gloire et te recommandons ton église ainsi que la suite des programmes
de notre église de Bethel Paris. À toi la gloire, la louange, l'honneur et les actions de grâce. Dans le puissant, glorieux nom, souverain nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tous ensemble, nous disons, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous ensemble. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Soyez bénis de la grâce divine. Motema nanga tondi na mbolengwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nanga présente babilembwa bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema,